Ce qu'on observe, c'est que l'écart entre la vie privée et la vie de travail est de plus en plus ténu. C'est un peu une passoire. Ça, c'est vrai pas uniquement pour les travailleurs du savoir. C'est aussi vrai pour les travailleurs qui ont des lieux de travail différents. Qui ont des heures brisées. La journée de travail n'est pas continue. Ça peut être 4 heures le matin, 4 heures en fin de journée. Et ça peut contribuer à une certaine perception d'intensification du travail qui est réelle dans la tête des travailleurs et des travailleuses. Donc, c'est pas juste le nombre d'heures passées au travail. L'interpénétration et l'enchevêtrement des temps sociaux que le numérique permet, c'est-à-dire entre notre vie professionnelle et vie personnelle, ouvre une nouvelle ère dans laquelle un des enjeux de management des organisations consiste justement à définir cette frontière. Est-ce qu'on le subit ou est-ce que finalement on fait évoluer le modèle ou les modèles pour faire en sorte que ce chevauchement soit le mieux vécu possible par le salarié, tant quand il est dans sa partie pro que dans sa partie perso. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour faire autre chose que le seul et unique acte de production. Et ça, je veux dire, ça va générer un désintérêt au travail. Je pense que la question de la réduction du temps de travail, elle ne peut aller qu'avec la réduction de la charge de travail. Elle doit permettre de créer des emplois, mais elle doit permettre de mieux travailler. Moi, je pense qu'on peut identifier une double tendance qui est assez inquiétante et dangereuse. C'est d'un côté ce que j'appelle une surhumanisation du travail, c'est-à-dire on gère les émotions, on manage les affects, on les chouchoute, etc. d'un côté. Et puis de l'autre, il y a ce qui va avec la volonté de ne pas voir véritablement des professionnels. C'est-à-dire on veut avoir affaire à des hommes et des femmes et non pas à des salariés qui sont sûrs de leur professionnalité, c'est-à-dire qui ont des ressources sur lesquelles ils pourraient s'appuyer pour essayer d'influencer la façon dont leur travail est organisé. Le vrai et le seul rôle du chef d'entreprise, c'est de faire prendre conscience à ses salariés qu'il y a aussi cette mutation dans la réflexion à avoir, de se dire, voilà, je ne suis pas là pour uniquement travailler et produire quelque chose, mais je suis là parce que je fais partie d'une entité, d'un collectif qui va vers un sens. Et donc on prend le temps, on s'assoit, on réfléchit au sens. De plus en plus, les gestionnaires doivent prendre des décisions à contexte incertain, puis je dirais même à un niveau supérieur, les élus doivent prendre des décisions à contexte incertain. Et les employés à qui on va expliquer la situation vont devoir aussi vivre avec une certaine dose d'incertitude quant à la solidité de la décision qui est prise.